Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans un nouveau point lecture. Alors si je fais des grimaces, c'est parce que j'ai un bébé chat là. Donc on se retrouve dans un nouveau point lecture où j'ai pas mal de romans à vous présenter et où j'ai un manga, mais un manga en 2 tomes que je voulais absolument vous présenter en point lecture parce que c'est une bombe atomique et que je voulais être sûre que vous soyez assez nombreux à le voir parce que franchement il vaut le coup. Donc je vais commencer par les romans. Le premier roman dont je vais vous parler, il s'agit de La petite librairie des cœurs brisés de Annie Darling, aux éditions Milady. Il vient de sortir en poche. Donc, alors j'ai passé un bon moment. Pour moi, c'est pas péjoratif, mais pour moi c'est un très bon livre de plage. C'est exactement le genre de roman que je vais emmener avec moi à la plage et que je vais me traîner sur 2-3 jours. Voilà, toujours à la plage, hein. Parce que c'est léger, parce que t'as absolument pas besoin de réfléchir, parce que l'histoire n'est pas dingue. La romance, elle passe toute seule. En fait, il y a rien de dingue dans ce roman, et c'est vrai que du coup, c'est sympa. On passe un bon moment, mais on n'est pas en mode « extase totale », tu vois. Mais ça reste quand même vachement sympa, et je trouve que ça se prête très bien à la période là. C'est-à-dire que tu prends ton transat, tu te mets dans ton jardin, ou sur la plage, pour ceux qui ont plus de chance, ça passe tout seul. Mais pour moi, c'est vraiment ce genre de roman, ça va pas au-delà. La romance, c'est pas fifoune, fifole, oui, puis voilà. Je trouve pas que la romance soit dingue. En plus, si vous voulez, j'ai l'impression que l'autrice, elle vient avec ses gros sabots dès le début de l'histoire, et tu sais d'office ce qui va se passer. Donc voilà. Alors je vais vous parler un petit peu de l'histoire. Je me souviens plus comment ça s'appelle. Donc on suit une jeune fille qui s'appelle Posy, qui a 28 ans, qui a perdu ses parents il y a quelques années, qui a du coup la charge de son frère, de son petit frère, et elle travaille dans une librairie depuis plusieurs années, et en fait la vieille dame qui possédait la librairie est décédée. Posy s'inquiète beaucoup parce qu'elle se demande ce qu'elle va devenir, sachant qu'en plus elle vivait dans l'appartement qui était au-dessus de la librairie, de façon gracieuse, hein, c'est la petite dame qui lui permettait ça. C'est vrai que là elle s'inquiète parce qu'elle se dit qu'elle risque d'un, de perdre son travail, et de deux, de perdre son logement, alors qu'elle a quand même la charge de son petit frère. Sauf qu'en fait, elle va découvrir chez le notaire que contrairement à ce qu'elle pensait, la librairie va lui être léguée, en fait, en tout cas pour 2 ans. Et au bout de ces 2 ans, si elle n'a pas réussi à faire décoller la librairie et que la librairie est en faillite, le petit-fils de la dame, Sébastien, reprendra le tout en fait. Voilà, donc Posy va vouloir transformer cette librairie et la transformer en librairie spécialisée dans les romances, tout type de romances confondues, hein. Donc voilà, donc on suit Posy qui veut transformer cette librairie, qui est très peu sûre d'elle, qui est entourée d'une bande de bras cassés un petit peu, hein, faut être honnête. Tous ceux qui bossent dans la librairie sont un peu bizarres. Ça fait très ambiance coup de foudre à Notting Hill, j'ai trouvé, personnellement. Et puis il y a ce jeune homme, Sébastien, donc le petit-fils, qui a hérité quand même de tout, mais qui n'a pas la librairie, puisqu'il doit la laisser à Posy. On découvre très rapidement que Sébastien et Posy se connaissent depuis leur enfance, que quand ils étaient petits, Sébastien était vraiment méchant avec Posy, qu'il l'avait enfermé au sous-sol ou je sais pas trop quoi, et en fait ils passent leur temps à s'envoyer des piques. Malgré ça, Sébastien met toutes ses ressources financières à disposition de Posy, l'air de rien, pour l'aider. Et en fait, on sait très bien que voilà, ces deux personnages qui se détestent, qui se chamaillent constamment, mais qui en fait sont fous amoureux. J'avoue que moi ce type de schéma dans les romances ne me plaît pas. Enfin, c'est pas que ça me plaît pas, c'est que j'en suis lassée. Mais bon, sinon voilà, ça passe vraiment très bien. Il y a une petite originalité dans ce roman, c'est que Posy est complètement red dingue des romances historiques, ce qui fait qu'en fait, il y a un moment, elle se met à divaguer sur elle et Sébastien, et du coup, elle se met à écrire une espèce de petite bafouille de romance historique entre elle et Sébastien. C'était pas fifou, mais voilà, ça donne un petit côté original. J'ai adoré l'ambiance librairie, faut être honnête. Je trouve que certains personnages restent quand même hyper attachants. J'aime beaucoup le petit frère de Posy. J'aime bien une de ses meilleures amies, celle qui est comptable, je me souviens plus de son nom, qui est hyper renfermée, qui a soi-disant un mec, enfin apparemment elle a un petit ami, mais il vit à l'autre bout du monde, elle le voit une fois par an, enfin c'est assez chelou. D'après ce que j'ai compris, le 2e livre, donc Coup de foudre à la petite librairie des cœurs brisés, enfin ou à la petite librairie, je sais plus, c'est sur cette personne-là, donc je suis plutôt contente parce que c'est un personnage que j'ai beaucoup aimé. Voilà, ça reste très gentil comme histoire, on passe un bon moment. Voilà, en plus il est en poche quoi, enfin je veux dire, puis ça parle de librairie, ça parle énormément de livres, et ça c'était cool.
Je vais maintenant vous parler de Emily de Lise Kessler aux éditions Hachette. Alors c'est une réédition parce que je crois que ce roman a un certain nombre d'années. Oui, ce livre est vieux, il a 15 ans. Voilà. Première édition date de 2003, donc il a un certain âge. Alors j'ai très moyennement aimé ce roman. Alors c'est très jeunesse, hein. Vous mettez ça dans les mains d'une petite fille ou d'un petit garçon, mais là je trouve que c'est très genré comme histoire, c'est mon avis, hein. Mais je trouve ça très genré, et puis c'est vraiment 7 ans, à partir de 7 ans ça le fait, pour les plus grands ça passe, mais c'est vraiment très jeunesse. Si j'avais su, je pense que je l'aurais lu en VO, parce que je pense qu'il est plus sympa en VO. Je vais vous raconter vite fait l'histoire. Donc on suit Emily qui vit sur un bateau avec sa maman, un bateau qui reste tout le temps à quai. En fait, le papa a disparu, alors on sait pas trop ce qui lui est arrivé. Donc elle vit là avec sa mère qui est un peu... Elle est un peu bizarre, sa mère. Sa mère a très peur de l'eau, mais elle vit sur un bateau. Emily n'a jamais eu le droit de s'approcher de l'eau, en fait, de se baigner ou des choses comme ça. Elle va enfin pouvoir aller prendre un cours de natation, et quand elle rentre dans l'eau, elle se sent comme un poisson dans l'eau. Elle se met à nager et tout, jusqu'au moment où elle a l'impression que ses jambes se fixent entre elles, il se passe un truc bizarre. Dans le doute, le soir, elle décide d'aller se baigner dans la mer, et là, elle se rend compte que ses jambes se transforment en queue de sirène, et qu'en fait, elle est un hybride, elle est un croisé entre l'humain et la sirène. Elle va rencontrer une autre sirène et faire la découverte de l'univers des sirènes. Et elle va aussi découvrir que, bah voilà, son papa était un triton, voilà, et que sa mère... Enfin, que l'histoire d'amour de ses parents était une histoire d'amour interdite, puisque les humains n'ont pas le droit de se mettre avec les sirènes, voilà. C'est un roman très court, très jeunesse, donc pas du tout fouillé, pas voilà. J'ai vraiment moyennement aimé, sincèrement j'ai moyennement aimé. Je pense que c'est fortement dû au fait que juste avant celui-ci, j'ai lu Bad Mermaids de... Je ne sais plus, vous allez le voir en point lecture VO dans la semaine. Mais c'est vrai que du coup je venais de lire un livre sur les sirènes qui était vachement plus sympa. Et du coup celui-là il m'a paru mais méga fade, mais vraiment méga fade, parce que finalement, voilà. Par contre pour les petites filles de 7 ans, d'ailleurs je me demande si je vais pas le donner à ma nièce, parce que je pense que par contre, je pense que pour eux c'est vraiment, ça va vraiment être top. D'ailleurs je suis quasiment sûre que je vais le filer à ma nièce, donc voilà. Voilà, si vous avez une petite fille de 7 ans, première lecture CP CE1, vous pouvez y aller, ça... Elles vont aimer quoi. Maintenant, même pour les adultes friands de littérature jeunesse, voilà. Moi j'ai pas trop accroché. Je vais maintenant vous parler du secret de Lomé d'Alexiane de Lys aux éditions Michel Lafon. Alors, je vous l'ai déjà dit, mais alors cette couve, mon dieu qu'elle est belle. Alors c'est un tome 1, je ne le savais pas, pour moi c'était un one shot, du coup déjà je me suis... Mais j'aurais dû me renseigner avant, hein, mais c'est vrai que du coup quand ça s'est terminé je me suis dit oh bah merde, c'est une série. J'espère que je vais pas attendre un an avant voir la suite. Alors, il y a des choses que j'ai énormément aimées et il y a des choses que j'ai pas du tout aimées. Alors on va commencer par le début, je vais vous raconter l'histoire. On suit une jeune fille qui s'appelle Lomé, qui vit avec son père. Son père n'est pas très présent pour elle, il s'occupe plus de son boulot que de sa fille. C'est une putain de peste, mais vraiment, c'est une peste. Elle sait qu'elle est belle, qu'elle a du succès dans son nouveau bahut parce qu'elle est belle, qu'elle fait partie de l'élite, elle veut pas se mélanger aux petites crottes du lycée. Elle est franchement exécrable, elle aime personne, elle sait pertinemment que sa pseudo meilleure amie n'est pas vraiment son amie, que son copain, ils sont ensemble parce que lui, le plus populaire du bahut, elle la plus belle, bah voilà, ça se met ensemble. Elle est consciente des choses, elle en joue, et elle est insupportable. C'est-à-dire que les 50 premières pages, très honnêtement, j'ai failli abandonner. Je ne supportais pas ce personnage, je me suis dit, attends, je vais pas pouvoir la supporter, elle, sur presque 400 pages. Déjà là, au bout de 50, je n'en pouvais plus. Mais vraiment, c'était insupportable. Bref, un jour elle va devoir faire de la spéléologie avec sa classe et elle est un peu claustrophobe, Lomé, et en fait elle va, je vous explique pas trop dans le détail, mais elle va perdre connaissance et tomber dans de l'eau, voilà. Et quand elle se réveille, elle est plus dans les grottes, elle est dans une forêt, dans un nouvel univers. Cet univers, c'est le royaume des Torgas, qui sont les êtres supérieurs, qui sont un peu comme des humains, mais qui n'ont pas le même physique que vous et moi. Donc ce sont eux les dieux, ce sont eux qui dirigent et qui ont tout pouvoir sur les hommes de Tan, donc les vous et moi, hein, les petites crottes et les petits esclaves.
En fait, voilà, donc elle va devoir apprendre à vivre dans cet univers, à essayer de survivre, parce qu'il y a plein de créatures bizarres, on se croirait un peu dans Avatar, hein, il y a des êtres un peu chelous dans la forêt. Elle va croiser la route de deux Torga dès le départ, Iolan et sa sœur, je ne me souviens plus de son nom, qui sont les princes et princesses de ce royaume, donc les enfants du roi, hein, ils sont pas mariés eux deux, hein, c'est juste les enfants du roi. Iolan va la laisser s'en aller en fait et lui dire va-t'en, ne te fais surtout pas attraper parce que tu vas finir esclave. En fait il s'avère que dans ce monde, quand vous êtes un enfant de Tan, je sais pas si c'est Tan ou Tan qu'on dit, mais pour moi je dis Tan, quand vous êtes un enfant de Tan, et ben de toute façon, soit vous êtes bien né et vous allez être esclave, mais esclave de luxe, hein, donc femme de chambre ou des choses comme ça, ou vous êtes mal né et là, bah, vous allez être des esclaves bas de gamme, quoi, hein, et vous allez souffrir quand même. Lomé va pas réussir hein, à s'en sortir, on se doute bien, elle va se faire choper. Elle va finir esclave, donc elle va finir dans un bateau, une galère, hein, où elle va vivre ce que vivent tous les esclaves, donc être dans la soute avec les autres, et devoir obéissance. Le problème c'est que Lomé, elle se rebelle et elle refuse d'obéir, puisque c'est une sale gamine, je vous le rappelle, c'est une sale gamine de notre époque, qui se retrouve dans un univers qu'elle ne connaît pas, et où il est hors de question qu'on lui donne des ordres. Elle va se retrouver au service de quelqu'un et je vous laisse découvrir toute la suite de l'histoire. Alors, il y a plusieurs choses qui m'ont dérangée dans ce récit. D'un, j'ai trouvé que le passage de notre monde réel au monde imaginaire était... Ça m'a fait bizarre en fait. J'ai eu l'impression qu'en gros tu tournais la page et t'étais dans un autre univers. Pourtant c'est expliqué par l'autrice, donc je sais pas pourquoi j'ai eu ce sentiment là, mais moi c'est le sentiment que j'ai eu. Les 50 premières pages, je vous ai dit, pour moi ont été une horreur, je n'arrivais pas, c'était vraiment, je le vivais mal, hein. Je supportais pas le personnage principal, enfin voilà, c'était vraiment horrible. Quand on arrive dans le nouvel univers, j'ai eu plusieurs problèmes. D'un, j'ai trouvé que Lomé était toujours aussi... Voilà, c'est un personnage que je n'aime pas. Même si elle se sort un peu les doigts des fesses et qu'elle essaye de progresser et qu'elle se rend compte que bah, va falloir qu'elle mette de l'eau dans son vin, mais qu'en même temps, le fait de venir d'un autre univers et comment dire, et de ne pas accepter bêtement d'être esclave comme ça et asservie, va plutôt lui servir aussi. J'ai trouvé ça, je sais pas, j'ai eu un peu de mal avec le personnage de Lomé, et surtout j'ai eu un souci avec l'univers. J'ai trouvé que l'univers, alors c'était sympa, j'ai pas trouvé ça d'une originalité extraordinaire, parce que j'avais déjà vu des choses dans ce genre là, mais surtout j'ai trouvé que ça manquait de description et de détails. Je n'aime pas les longues pages de description, mais là je n'arrivais pas à être en immersion dans l'univers parce que justement, il me manquait ces détails, je n'arrivais pas à savoir où j'étais exactement. Alors on comprend très bien toute la hiérarchie des peuples, on comprend qui domine, pourquoi, etc. On comprend que d'autres personnes avant Lomé sont venues dans leur univers, donc des voyageurs, je vous laisse découvrir. Toute cette mythologie-là a l'air sympa et je pense que dans la suite ça va être très cool de découvrir tout ça. Mais au niveau décor, je n'ai pas réussi à être en immersion en fait dans le nouveau monde et j'ai trouvé ça fort dommage. Et puis la romance quoi. Alors c'est facile, c'est cliché et ça m'a pas plu parce qu'en fait, dès que les deux personnages se croisent, je me suis dit ok, histoire d'amour impossible, elle va vouloir rentrer chez elle, mais après elle va se dire oh mais si je pars, je vais le quitter. Ça m'agace ce genre de cliché. Et je vous l'ai déjà dit, je comprends qu'on intègre des romances parce que les gens aiment ça, moi j'aime pas ça. Pas dans ce type de livre, alors ça m'a embêté en fait. Surtout j'ai trouvé ça trop facile. Les deux personnages n'ont absolument rien à foutre ensemble, je ne comprends même pas, enfin voilà, j'ai un peu de mal. Et en plus, je trouve leur rapport assez chelou, les dialogues qu'il peut y avoir entre eux au niveau de la relation, je trouve pas ça crédible du tout, moi en fait, je sais pas, j'ai du mal, je trouve leur histoire pas crédible et ça me pose problème, voilà. À côté de ça, parce que vraiment, il faut quand même que je vous le dise, c'est un putain de page turner. Voilà, je n'ai pas réussi à le lâcher, je n'arrêtais pas, je voulais connaître la suite, je vais sauter sur le tome 2 parce que je veux connaître la suite. On a certaines scènes qui sont violentes, qui sont dures, et ça c'est cool, c'est un joli parti pris de se dire que tout n'est pas beau dans ce truc, que oui, les enfants de Tan sont asservis et esclaves, donc ils vont subir des choses que subissent des esclaves. Donc on va pas être tout gentil avec eux, hein, même si elle vient d'un autre monde et qu'elle a que 17 ans, elle va en baver la gamine. Et ça c'était cool en fait. Il y a un petit côté, voilà, faut pas faire confiance à tout le monde, il y a
Et il y a vraiment voilà, ce côté page turner qui est quand même assez dingue. La fin devient un peu plus sombre et j'ai trouvé ça assez cool. J'ai vraiment envie d'avoir la suite. Vraiment envie d'avoir la suite. Alors pour moi, pour l'instant, le tome 1 reste une lecture mitigée. Je vais pas vous dire le contraire, c'est vraiment mitigé. Il y a quand même beaucoup d'éléments qui m'ont dérangé. Il y a aussi beaucoup d'éléments qui m'ont plu. Je sauterai sur le tome 2, vraiment, parce que, comme une sans soif, parce que, je vous dis, c'est vraiment un vrai page turner. Je pensais pas le bouffer aussi vite, parce qu'il fait pratiquement 400 pages, et j'étais incapable de le lâcher, je voulais connaître la suite, voilà. Donc si vous le tentez, et que vous êtes comme moi, que les 50 premières pages, vous avez beaucoup de mal, très honnêtement, dépassez le cap, allez jusqu'au moment où Lomé change d'univers, parce que, surtout jusqu'au moment où elle se fait attraper, parce que c'est là que ça devient intéressant. Je pense que du coup la première partie est un peu longue, et ça peut peut-être décourager, mais accrochez-vous parce que la deuxième partie en vaut le coup. Et oui, il y a des clichés, mais sincèrement, je trouve qu'ils se bouffent littéralement, et j'ai vraiment hâte d'avoir la suite, parce que c'est un chouette univers, voilà, même s'il y a des manques, ça reste un chouette univers, et bon, c'est du young adult, donc c'est vrai que il faut peut-être pas non plus lui demander l'équivalent d'un livre fantasy adulte, mais j'aurais aimé un petit peu plus d'immersion dans l'univers, c'est dommage, mais on les aura peut-être dans le tome 2, c'est fort possible. Hein. Donc voilà, en tout cas c'est très prometteur pour moi, et j'ai hâte d'avoir le tome 2. Je vais maintenant vous parler d'un livre que j'ai adoré. Voilà, donc il s'agit de Alexandre de Bertrand Puart, donc l'intrépide Dumas. Alors il faut savoir que déjà à la base, j'aimais beaucoup adolescente les livres d'Alexandre Dumas. J'ai toujours eu une fascination pour les livres de Cap et d'épée, les histoires de Cap et d'épée. Moi, D'Artagnan, la Reine Margot et compagnie, j'adore. Mais c'est vrai que j'ai pas lu ça depuis mes 15 ans, donc j'en ai 35, hein, ça fait 20 ans. Et quand j'ai vu qu'Hachette sortait ça, je me suis dit, oulala, ça va être énorme. Sachant qu'il y en a un autre qui va sortir qui sera sur Émile Zola, donc j'ai hâte aussi. Alors c'est très romancé, c'est pas l'histoire d'Alexandre Dumas, c'est très romancé, mais putain c'était trop bien. Donc on suit le jeune Alexandre qui vit avec sa maman, qui tient un bureau de tabac il me semble, et qui va se retrouver empêtré dans une espèce d'aventure, qui va l'emmener à faire une enquête, où on va avoir quand même des petites insertions de l'univers de Cap et d'épée d'Alexandre Dumas. On a quand même ce personnage Alexandre qui est passionné de littérature et qui rêve que d'une chose c'est d'écrire. On a plein de petites annotations qui concernent du coup les romans qu'on va retrouver d'Alexandre Dumas, donc les Trois Mousquetaires, les Contes de Monte Cristo, des choses comme ça, enfin le Comte de Monte Cristo pardon, et j'ai trouvé ça génial. Je peux vous assurer qu'une fois que j'ai terminé de lire ce livre, j'ai foncé commander les Trois Mousquetaires. Voilà, en version intégrale, puisque moi je l'avais lu donc à 15 ans chez l'école des loisirs et c'était une version abrégée, donc là je me suis acheté la version intégrale, voilà, 1000 pages, bam bam. D'ailleurs il est à 4 €, il est vraiment pas cher, et je vais me le faire parce que là je suis à fond avec les cardinaux, avec mes capes, mes épées et compagnie. J'ai envie de retrouver Athos, Porthos, Aramis et D'Artagnan. Voilà, je veux de la cape et de l'épée les gars, franchement c'est génial. En plus je sais plus ce que j'avais lu de Bertrand Puart, j'avais pas spécialement accroché, mais là j'ai vraiment beaucoup aimé quoi, j'ai trouvé ça génial. Prendre comme ça des auteurs connus, en plus de littérature assez classique, de les prendre et d'en faire un roman jeunesse qui te donne envie de découvrir ces romans classiques, moi je trouve ça génial. Voilà, je peux pas vous en dire plus parce que je pense qu'il faut découvrir. Mais voilà, puis bon le livre est plutôt joli, je sais pas si vous voyez, voilà les finitions sont plutôt sympas. Vous avez quelques illustrations hein, dans le roman. Voilà, pour moi c'est vraiment une belle réussite et je suis super contente d'avoir lu ce livre. Je vous le recommande vraiment chaudement si vous le croisez parce que c'est un vrai bonheur et je pense que si vous êtes comme moi vous allez sauter après sur les Trois Mousquetaires. Voilà, qui est une bricasse, donc s'il y en a qui sont intéressés pour le lire ensemble, on peut peut-être se le découper et de se le faire genre un certain nombre de pages par semaine, voilà, je sais pas. En tout cas, j'attends avec forte impatience le tome qui sera sur Émile Zola, et je pense qu'il y aura d'autres, j'espère qu'il y aura sur d'autres auteurs, d'autres écrivains, et j'ai adoré, je vous le recommande très chaudement. Et du coup, avant que mon appareil photo ne coupe, je vais vous parler d'un comics qui a été une putain de clacasse les gars. Donc il s'agit de Muséum, donc le tome 1 et le tome 2. Donc moi je les ai en version grand format manga, ce qui fait qu'il n'y en a que 2. Donc c'est écrit par Ryosuke Tomoe. Voilà. Alors, c'est de la grosse bombe, c'est un thriller. Il y a des scènes hyper gore et hyper dégueulasses, mais putain c'était tellement bien. Quand j'ai fini le tome 1, j'étais en mode dépression quoi, genre il me faut la suite. Donc nous on suit un inspecteur de police qui en fait, voilà, qui a une vie
personnelle assez compliquée. Je vais en poser un parce que tenir les deux c'est juste trop lourd. Qui a une vie personnelle compliquée dans le sens où sa femme et son petit garçon sont partis parce qu'il est trop investi dans son travail et que sa femme se sentait trop délaissée. Donc lui voilà, il reste quand même tête baissée dans le travail, il cherche pas à savoir avoir autre chose, c'est le boulot. Je suis désolée, il y a Ombrage qui fait des conneries. Du coup, voilà, il est à fond dans son taf et il va être mis sur une enquête. L'enquête, il y a plusieurs meurtres en fait, et des meurtres un peu, voilà, c'est pas joli, hein. Et en fait, l'assassin est un putain de manipulateur et il va laisser des mots en fait, genre, je sais pas, celui qui... En fait, il y a un côté un peu comme Seven, si vous voulez, genre le glouton et tout, sauf que là, c'est pas sur les 7 péchés capitaux, mais vous allez avoir un thème à chaque fois dans le meurtre qui est vachement bien foutu. J'ai adoré l'ambiance, c'était glauque, c'était, voilà, dans le tome 2, il y a eu des passages, je me suis dit, oh putain, ils vont pas nous faire ça. Et je suis en mode grosse dépression d'avoir terminé ce manga parce que c'est une putain de bombe. Alors par contre... il valent assez cher, je crois qu'un tome c'est 20 €. En même temps, quand vous les achetez en petit format, bah ça revient aussi cher puisqu'il y en a plein. Enfin plein, il y en a plusieurs. Maintenant je pense qu'ils sont trouvables hein, en librairie, enfin en médiathèque ou des choses comme ça, ou vous pouvez les faire commander. En tout cas, je peux vous assurer que quand vous finissez ça, vous êtes en mode grosse dépression. Et alors j'ai découvert le thriller en manga et je suis fan. Franchement c'était génial. Comme d'habitude, je vous fais défiler des planches, pas trop pour pas vous spoiler. En tout cas, si vous avez envie de vous tester au manga, mais que vous voulez pas du shoujo, vous voulez pas du truc fantastique, franchement, voilà, ceux qui le lisent, ceux qui l'ont déjà lu, n'hésitez pas à m'en parler parce que j'ai envie d'échanger. Et ceux qui ne l'ont pas encore lu mais qui vont sauter dessus en médiathèque ou des choses comme ça, venez après me dire ce que vous en avez pensé. J'ai très peu, vous savez, alors j'avais eu le sculpteur qui est là, d'ailleurs j'ai vu que vous étiez nombreux à avoir eu un coup de cœur, ça me fait super plaisir. C'est rare en fait que je vous vende à ce point-là un livre graphique, parce que je sais que ça coûte cher et que c'est compliqué à se procurer, mais putain quand on tombe sur des pépites comme ça les gars, enfin voilà. C'était de la bombe, c'était vraiment de la bombe, et je suis vraiment en mode dépression, c'est-à-dire que je n'en ai plus, comment je vais faire ? Je vais tenter, je crois que c'est Dragon Head, il me semble. Je crois qu'il y a plus de tomes et je sais pas si c'est aussi bien, mais je vais essayer. En tout cas le tome 1, mais c'est trop bien, j'ai adoré. Donc voilà, c'en est tout de ce point lecture assez chaotique parce que vous n'avez pas vu, mais en backstage derrière, voilà, je ne savais même pas, je vais peut-être vous montrer, je ne sais pas, je ne savais même pas qu'un petit chat de 1 kg pouvait défaire mon lit, c'est-à-dire que mon lit était fait et là, il n'y a plus de couette, voilà. Hein. Bref, c'est très compliqué de se concentrer quand vous avez un truc qui saute dans tous les sens, un kitsune qui est à côté et qui le regarde genre... C'était compliqué, voilà. Bref, j'ai créé un compte Instagram spécial pour partager des photos de mes petits poilus, pour faire chier personne sur l'autre compte. N'hésitez pas à me rejoindre sur Instagram, surtout que j'ai décidé que les mangas je n'en parlerai que sur Instagram, et il y a certaines lectures dont je parlerai que sur Instagram. Je suis désolée mais pour moi c'est plus facile, donc je vous mets le compte de livres, donc Steph de Pikitty. Et si vous voulez suivre les aventures et les stories qui concernent les poilus, c'est Pikitty Pets. Parce que Pikitty, des fois, elle pète. Voilà. C'était drôle. Voilà. Chacun son humour. Hein. C'est tout. Et je sais plus ce que j'allais dire. Voilà. Donc c'est tout. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous avez lu dernièrement, quel a été votre dernier coup de cœur. Si certains connaissent des mangas thrillers, n'hésitez pas à me partager les infos parce que j'ai vraiment le sentiment que c'est devenu un style graphique qui me plaît à un point... monumental, donc n'hésitez pas à partager parce que j'ai vraiment envie d'en découvrir plus. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires quel est le livre qui vous a le plus interpellé, et puis voilà, c'est tout. On se retrouve cette semaine, je pense, avec le point lecture VO, sûrement vendredi, et je vous proposerai du coup plusieurs titres pour la lecture commune, voilà. Et puis c'est tout, j'arrête de parler, je vous fais des très gros bisous, je vous remercie du fond du cœur d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Je vous incite très fortement à laisser des petits pouces vers le haut et à laisser des commentaires parce qu'en ce moment, les petits pouces ça commence à être moins présent et c'est très important, donc vraiment laissez un pouce, vous ça vous prend 20 secondes et moi ça me montre que ce que je fais et le temps que j'y accorde, je le fais pas pour rien, voilà. Je vous fais plein de gros bisous, je vous remercie d'avance et je vous dis à mercredi dans une prochaine vidéo. Salut! Bon, on va commencer par vous présenter cette petite chose. Dis bonjour. Donc c'est mon petit bébé chat. Bon. Donc c'est le nouveau bébé chat qui a 3 mois. Elle s'appelle Ombrage. C'est un chartreux qui adore mes bibliothèques. Faut le savoir. Voilà.
Donc, t'es bien là? Je crois qu'elle est bien. Non, pas là de côté. Je pense que niveau décor, ça peut être sympa. C'est vachement original niveau booktube et tout. À mon cœur.